Salut! Aujourd'hui redémarrage d'un PowerBook G4. Alors non, c'est pas le même PC que dans le dernier redémarrage, même si on dirait, je suis d'accord. Donc voilà les deux en comparaison. Là c'est le PowerBook, là le MacBook Pro. Et déjà on peut voir que le MacBook Pro est légèrement plus grand et beaucoup plus abîmé. Hop, je le remets à sa place avec les autres Mac. Et donc on va un peu faire le tour de ce Mac pour voir l'état esthétique. Alors déjà là on voit qu'il est nickel, vraiment aucune rayure. Non, ça c'est une petite tache à la limite, mais c'est pas une rayure. Voilà, derrière c'est impec. Sur les côtés c'est nickel aussi, là impec. Sur ce côté là aussi, sur ce côté là une micro rayure là, par là. Mais c'est normal encore, c'est le dessous du Mac, donc c'est le plus sensible à la rayure, parce que forcément ça risque de traîner un peu. Sinon vraiment c'est nickel. On va essayer de voir si la batterie fonctionne d'ailleurs. Oh, la batterie est peut-être pas morte. Bon, elle a pas beaucoup de batterie, mais elle est peut-être pas morte. C'est plutôt incroyable pour les PC de cette époque quand même. On va l'ouvrir, voilà. Et à l'intérieur on voit aussi qu'il est nickel. Tout petit enfoncement là, mais ça se voit quasiment pas à la caméra, donc franchement nickel. L'écran il est nickel, vraiment rien de suspect. Ah oui, je dis ça parce que j'ai pas précisé, je l'ai acheté à 23 € avec son alimentation, que voilà, elle est vraiment dans un état superbe aussi, le bout du câble, voilà. Et ce Mac est vendu en non testé pour 23 €. Donc je sais pas à quoi m'attendre, mais pour l'instant, en tout cas, juste pour l'esthétique, c'est pas mal. Si par contre il y a un truc qui est marqué dans l'annonce, il a pas de disque dur. Mais c'est pas grave, j'en ai en rab. Passons aux choses intéressantes, on va essayer de le brancher. Oh, petite LED verte directe, déjà ça veut dire que le chargeur doit fonctionner, et ça j'apprécie. Roulement de tambour, est-ce que l'écran est mort? Est-ce que la carte mère est morte? On appuie sur le bouton. On a le bong. C'est un peu long mais c'est normal. Je pense qu'il doit essayer de voir s'il a pas un média sur lequel démarrer avant d'afficher quelque chose à l'écran. On a vu. Voilà. Ça c'est parfait. Par contre la luminosité est vraiment très basse. C'est pas grave, on lui en veut pas. Mais ça c'est parfait. Ça veut dire que le PC démarre, que la carte mère est pas morte. Pour 23 € pour l'instant je me suis vraiment pas fait douiller. Vraiment très bonne affaire. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est lui rajouter un disque dur. Bon du coup j'ai ramené tout mon attirail de tournevis. Et on va pouvoir démonter tout ça. Première étape, retirer la batterie. On la fait tourner comme ça. Voilà, retirer, batterie sécurisée sur le côté. Bon, c'est des toutes petites vis. On prend le plus petit pas de vis qu'on peut. Voilà, donc ça, c'est démonté. En dessous ce petit capot, il y a la RAM. On est obligé de la retirer pour continuer. Voilà, donc c'est de la RAM de 1 Go. Et visiblement, on a deux barrettes. Ah non, on est sur une barrette de 256 cette fois. Étrange, qui est pas une parité. Je sais pas si ça poserait pas des problèmes. Enfin, on verra, au pire, c'est pas très grave. Et dans le meilleur des cas, ça me fera 1 Go 256. Bref, je vais continuer à démonter. Après ça, c'est pas très intéressant parce que c'est juste retirer des vis. Il n'y a rien de spécial comme de la RAM par exemple. Le Mac est ouvert et le mec a été assez soigneux parce qu'il a scotché les vis qui permettent d'accrocher au support et il a laissé la petite nappe. Mais ça encore, il me l'avait dit que la nappe était encore là. Mais pour les petites vis qu'il allait les accrocher, il m'avait pas dit. Mais pourquoi pas, hein. Moi j'aime bien l'attention. Donc on va remplacer le disque dur. Et d'ailleurs, comme on peut le voir, c'est un disque dur en IDE. Sauf que j'ai pas de disque en IDE moi normalement. Et c'est là qu'intervient ce Mac Mini que j'ai acheté genre 8 € qui fonctionne pas, mais où le disque qui est en IDE fonctionne. Donc on va le prendre. Et voilà du coup le disque qui est démonté de là. Pour faire plus authentique, j'ai même remis la petite protection sur le disque. Et du coup je vais le remettre. Et voilà, le disque est remis. Du coup je vais pouvoir refermer le PC et on va voir si ça fonctionne. Voilà, le PC est remonté. On le rebranche. On prend cette petite clé USB avec 10.5 dessus. D'ailleurs, j'avais pas fait la remarque tout à l'heure, mais il y a cette touche qui se barre quand même un petit peu. Elle fonctionne toujours, mais c'est pas trop ça. Sinon, tout le reste, c'est bon. On allume. Ok, donc le seul truc que ça chope pour l'instant, c'est le Linux qui est installé pour l'instant sur ce disque dur. Je sais pas si ça va choper la clé. Après, je sais pas si ça peut démarrer sur une clé, ce PC là. Donc au pire, je démarrerai avec un magnifique CD qui est dans cette trousse à CD là. Visiblement, ça trouve pas, donc on va relancer avec un petit CD à l'intérieur. Hop, je prends le disque, je le mets dedans, j'allume. Il mange. macOS Install Disk One. J'attends que ça finisse de charger parce que c'est un peu long et pendant ce temps-là, je peux pas sélectionner. À moins que j'appuie sur cette touche. Spoiler, non. Ok, ça a fini de charger. Je peux prendre ce disque pour démarrer dessus. C'est parti. Au moins, ça boot bien sur le disque de 10.4. On verra pour installer 10.5 après. Sinon, on peut voir sur la vidéo, ça fait une petite trace là. Mais il n'y a pas vraiment de trace, hein, sinon. On dirait que c'est plus sombre là, mais en vrai, non. Ça a démarré sur l'installeur. Utiliser le français, continuer. Là, je vais effacer le disque, sinon ça va pas marcher. J'ai pas appuyé sur le bouton parce que je suis débile, mais ça c'est autre chose. Voilà, utilitaire de disque donc. On entend le disque qui fait un bruit affreux. Mais au moins ça nous montre que le lecteur de disque fonctionne, c'est déjà ça. On va tout supprimer, effacer, voilà, non. Ah, c'est un clavier américain. À chaque fois je me fais avoir, hein, c'est terrible. Voilà, français numérique. Macintosh
HD. Voilà, on efface. Bon, comme on peut le voir, c'est pas hyper rapide. Hein. C'est bon, c'est réinitialisé. On a Macintosh HD. On peut quitter, continuer, accepter. On a le disque qui peut être choisi. Et ça, c'est bien. Continuer, installer. Bon, du coup, je vais le laisser installer hein, parce que tout vous montrer, ça sera un peu long, même en accéléré. Voilà. L'ordi vient de redémarrer. Enfin, il est en train plutôt. Bon, je pense que ça va nous demander le deuxième disque bientôt. Voilà. Le deuxième disque est mis. Ok, faut que je change de CD. Ça y est, le CD est changé. Et dernier changement de CD avec le CD4. Voilà, maintenant que c'est inséré, ça va se terminer. Bon, l'installation est terminée, il n'y a plus que les réglages à faire, donc on va choisir France, on transfère pas, logique. Français numérique, attention. Sélectionner le type de connexion. Alors, il n'y a peut-être pas de carte Wi-Fi sur ce Mac, c'est vrai? Ou AirPort, je crois qu'ils appelaient ça comme ça à un moment. Enfin bref, ça reste le Wi-Fi. Bon, on va dire que mon ordinateur ne se connecte pas à Internet parce que flemme de faire les réglages. Mot de passe, c'est pour les faibles. Alors non, on va juste mettre VLeague, et non abrégé VLeague. Continuer, ok, pas de mot de passe. S'enregistrer auprès d'Apple. Non. Cupertino, bah évidemment. Paris, Cupertino, de toute façon c'est la même chose. Hein. Paris, voilà, Paris-France, continuer. Et on est sur le magnifique bureau qu'on connaît assez bien. Avec tous les autres Mac qui l'ont, macOS 10.4, on commence à connaître. Donc je vais essayer quand même de mettre 10.5. Puis si j'y arrive pas, bon bah j'y arrive pas. Hein. Mais je vais essayer. J'ai juste branché la clé avec 10.5 dessus et je vais voir si je peux pas juste l'ouvrir comme ça. Et redémarrer et que ça fonctionne peut-être. Bon, j'y crois pas trop, mais let's go essayer. La clé est branchée et ça me propose Léopard. Let's go. On va voir si l'installeur fonctionne. Hein. Mais normalement, vu que ça me le propose, j'imagine. Ok, ça a réussi à démarrer. C'est bien ça. Bon, je vais pas vous remontrer toute la config, ça sert à rien. Mais je vais installer. J'étais étonné, ça m'a dit que j'avais pas assez de RAM pour pouvoir installer 10.5. Et en fait, la barrette de 1 Go n'est pas comptée. Donc j'imagine qu'elle doit pas être compatible peut-être. Enfin, je vais vérifier. Peut-être en débranchant cette barrette de 256, voir si celle de 1 Go est détectée. Enfin, je vais voir. Bah tout va bien. Cette fois, la RAM de 1 Go fonctionne. Donc je remettrai la barrette de 256 tout à l'heure et on verra si ça fonctionne. Mais bon, pour l'instant, je vais installer. Ça y est, 10.5 est installé. Pour simplifier la navigation, on va utiliser une petite souris quand même. D'ailleurs, j'ai déjà fait toutes les mises à jour en off, histoire de pas perdre de temps maintenant. Et vu que cet ordinateur n'a pas de Wi-Fi, comme on peut le voir dans les icônes proposées, il n'y a pas de Wi-Fi, j'ai un beau petit câble. Non, je déconne, il est défoncé. Sur ce côté-là, il n'y a même pas de quoi le faire tenir. Donc, il est pas clipsé, il est juste dedans. Et si jamais on donne un petit coup comme ça, le machin, il dégage. Mais bon, pour la vidéo, ça suffira. Déjà, on va voir à propos de ce Mac vite fait. Ah oui, j'ai retiré la deuxième barrette parce qu'elle posait problème dans le boot. Du coup, je l'ai juste dégagé, ça m'a saoulé. Et on a que 1 Go, mais entre 1 Go et 1 Go 256, ça change pas grand chose. Et on a un processeur à 1 GHz, ce qui est pas trop mal, il me semble. Je sais plus exactement jusqu'où ça montait ces Macs là. Je vous mettrai l'information à l'écran, bref. Alors, plus d'infos, puisque de toute façon, on a déjà fait toutes les mises à jour de logiciels. On va voir un peu la batterie. Est-ce qu'on a un comptage des cycles? Bon, visiblement, le comptage des cycles n'est pas forcément exactement très fiable, mais bon, tant pis, sinon ça a l'air de fonctionner en soi. Ce qu'on va faire, c'est que là tout de suite je vais débrancher le Mac pour voir si jamais la batterie fonctionne bien. Ok, c'est débranché comme on peut le voir, c'est sur la batterie, donc on n'a malheureusement pas le pourcentage de la batterie qui s'affiche. Ah si, on peut le faire là, 98%. Ok, donc est-ce que ça descend vite? Non, ça n'a pas l'air de descendre très vite, mais en même temps je lui demande quasiment rien là tout de suite. Mais donc on peut voir que la batterie n'est pas HS, ce que j'avais déjà pu déterminer plus ou moins. Bon, le câble est rebranché, on va fermer ça. Hop hop hop, je vous arrête là 2 minutes.
minutes. Abonnez-vous, on vise les 10K avant décembre. Et si on les atteint, je vous réserve une belle surprise. Et vous pouvez toujours mettre un like aussi, ça fait plaisir. Et aussi partager. Allez, retour à la vidéo. Bon, je sais déjà plus ou moins que ça va pas fonctionner, mais juste par acquis de conscience, le chargement a échoué. Ah, je m'y attendais un peu. On va aller sur la barre de recherche là et on va mettre test. Ouais, soit ça charge, mais bon, ça va pas faire grand chose. Oh, on peut se connecter au speed test donc là. Et on voit si ça fonctionne. Ça fonctionne, mais pas très bien. Bon, on va arrêter les bêtises et je vais prendre cette clé en contre-jour pour mettre 10 for Fox. Je vais fermer ça du coup. Untitled. Oh yeah, America. Alors, je sais pas si on est sur un G4 7450 ou 7400. Donc je vais mettre 7450 dans le doute. Puis si c'est pas ça, j'aurais juste perdu un peu de temps. On va essayer d'ouvrir 10 for Fox maintenant. Il s'amuse à sautiller en bas de l'écran. Donc importe, on s'en fout. Ok, c'est ouvert. Note no, de toute façon on s'en fout. Reader view, on s'en fout. Ok, on va chercher YouTube. Si déjà pour une recherche internet ça bug, ça va être compliqué. Tout accepté. S'il te plaît. YouTube accueille. On va mettre en plus grand parce que là c'est plus petit. Please update your browser. S'il te plaît, laisse-moi me connecter. Non, non, non. Je peux pas me connecter. C'est fini. Ah non, c'est embêtant par contre. Bon, j'ai trouvé un site qui référence plein d'alternatives pour pouvoir regarder YouTube quand même. Mais en vrai, ça sert à rien. Parce que si déjà je peux pas l'ouvrir comme ça, si c'est pour me démener pour que au final ça marche très mal, parce que de toute façon, même sur un Intel un peu plus puissant, ça marche très mal, ça sert à rien. Donc on va directement passer au test suivant. Ça a lagué et ça a craché visiblement. D'accord. Bon, admettons. Il a vraiment crash comme ça, il a fait non. Non mais il abuse le truc là. Je lui demande juste plus d'infos parce que je sais plus la qualité de la vidéo. Et il se met à cracher. Faut pas abuser non plus. Et là, ça recrache. Je vais pas essayer de voir quelle qualité c'est. Cette fois, je vais juste la transférer sur le bureau. Et ça devrait mieux fonctionner. Enfin, j'imagine. On va essayer de lire la vidéo. C'est de la 720p. On va essayer de lancer. Et on va augmenter le son. Voilà, le son est à fond. Ça a pas l'air des masses de fonctionner. Hein. Ah si, d'accord. Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps. Bon, on est à une image toutes les 2 minutes, c'est peut-être pas très intéressant. On va essayer d'installer VLC, parce que ça peut régler le problème par contre. Bon, j'ai installé VLC, je le mets dans les applications. J'ai ouvert VLC, je vais glisser la vidéo dedans. Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps. C'est pas mieux. Il y a même moins d'images, c'est terrible. Bon, c'est pas mieux. On va essayer de prendre une qualité en dessous, hein. Je transfère, je fais glisser. Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps. Ce magnifique jeu possible et accessoirement. Ok, donc là ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne bien en 480p. Donc c'est plus ou moins la dame de l'époque, je suis pas vraiment étonné. Maintenant on va essayer Minecraft pour PowerPC. J'ai trouvé le lien de téléchargement de Minecraft PowerPC Edition et je le télécharge. Dans nos téléchargements on a Minecraft PowerPC Edition et on va démarrer l'installeur. Terminal évidemment. Begin installation. Bah oui c'est mieux. L'installation vient de se terminer, c'était pas très long. Donc je vais taper Minecraft dans le Spotlight, application, voilà, ouvrir, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est mon pseudo? Alors évidemment Vilig, voilà. De ce que je vois, Minecraft se lance avec cet écran noir. Ah, on a le logo Mojang, on va mettre en grand écran, fenêtré, on va voir les options, vite fait, vidéo settings. Tout est déjà arrangé pour qu'il y ait le nombre de FPS maximum possible. On va se lancer une petite partie en multiplayer pour voir, toujours en créatif. Alors, est-ce que ça va prendre longtemps? Bon, c'est très long, hein. Comme le dirait si bien Dewey, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ah, petit changement sur l'écran. Allez, tu peux le faire, mon grand, tu peux le faire. Ah, je suis sur le monde. Ok, alors ça donne quoi? Oh, c'est lagué. Ok, on peut avancer. On a une render distance qui est vraiment de 7 blocs là. Là, ça charge pas. Wow. Ok, je vais essayer de taper le cochon pour voir. Je pète de la neige, mais ça casse rien. Ok, très bien. Ouais, bon bah c'est pas jouable hein. Pas du tout hein. On va faire un test pour voir si ce Mac explose avec ça. Ok, je pose la TNT. Oh, j'entends le ventilo qui fait du bruit, c'est terrible. J'arrive pas à prendre le briquet en main. Ah voilà, clic droit. Ouh là 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 là. On entend le bruit. Explosion. Ouais, il l'a fait. Ouais. Eh mais ça lag plus maintenant. C'est marrant. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est dit TNT, pourquoi pas. Ou peut-être juste que le processeur était en train de faire beaucoup plus vite les calculs et que du coup tout s'est mis en route, j'en sais rien. Mais d'un coup ça fonctionne mieux. Et vous voyez, peut-être pas non plus super, mais voilà quoi. C'est déjà pas mal. Wow, le délai de malade. Bon, on a pu avoir un aperçu. On va quitter maintenant avant que le PC explose. Bon, maintenant le prochain test, Shrek 2, comme d'hab.
Le disque est mis, on va voir ce que ça donne. Ok, ça m'ouvre le truc lecteur DVD en bas. Ok, ça s'ouvre. Bon, pour l'intro, ça a l'air de fonctionner. Hein. En français, évidemment, comme d'hab. Oui, je sais que j'ai pas le droit de le diffuser. On va prendre le chapitre 10 au pif. Maxi puissance. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner. Hein. Votre bien grand Ouais, si jamais j'accélère un peu comme ça, hop, et que je remets. Bon, bah, ça fonctionne. Bon, j'arrête maintenant, histoire de pas me faire claim. Voilà, je ferme. Oui, oui, je vais quitter, t'inquiète. Et j'éjecte Shrek 2. Et maintenant le test où il faut le son à fond. La musique. Je vais pas faire de bombe avec vos PC, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Alors, ça sature pas étrangement. C'est vite limité au niveau des basses. Les aigus crachent pas. Mais en vrai le son est bon. Hein. J'ai déjà vu mieux, mais ça va. Allez, sur ça je vous dis au revoir comme d'habitude.